Bonjour à tous, bienvenue pour ce conseil de l'agence CQMI, les rencontres avec les femmes ukrainiennes, russes, biélorusses, slaves, Europe de l'Est. Alors aujourd'hui, une question que vous vous êtes déjà posée, c'est sûr. Pourquoi les femmes de l'Europe de l'Est, pourquoi les femmes russes, pourquoi les femmes ukrainiennes, pourquoi les femmes biélorusses, pourquoi ces femmes-là sont-elles aussi belles physiquement? Pourquoi, même, c'est pas rare d'apprendre que Miss Univers, que la femme la plus belle de la Terre, c'est une femme ukrainienne ou une femme russe. En fait, on trouve dans ces pays-là des femmes d'une beauté physique exceptionnelle. Alors, il y a plusieurs choses que je voudrais vous dire sur ce thème. La première chose, c'est qu'il faut d'abord bien comprendre que, par exemple, en Russie, les femmes dépensent tout leur salaire pour des produits cosmétiques, pour des produits de beauté, pour leur apparence physique. Donc pour les femmes slaves, son apparence physique, sa féminité, c'est quelque chose de très 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 important. C'est capital. Et il y a beaucoup de concurrence dans ces pays-là, donc les femmes se battent entre elles pour à qui sera la plus belle. Bon, ça c'est déjà une chose qu'il faut comprendre. Ensuite, il y a un certain nombre de gens qui ont des théories, vous allez pouvoir en trouver sur Internet, sur la génétique, que apparemment en Ukraine, à Odessa, il y avait des marins qui passaient là, qui venaient des pays des Vikings, etc. Et ce qui fait que ça a eu un brassage génétique particulier qui a fait en sorte que les femmes slaves sont devenues les femmes les plus belles de la planète. Bon, ça, personnellement, j'y crois pas trop. Mais enfin, toujours est-il que le final, c'est vrai, c'est que absolument vrai. Les femmes que vous allez voir en Ukraine et en Russie sont infiniment belles physiquement, et ce qui est plus surprenant, c'est qu'elles sont en quantité exceptionnelle. Et pour ça, je vais vous raconter une petite anecdote, c'est que dans notre agence, on faisait des voyages de groupe à Kiev, avant la guerre, bien sûr, entre l'Ukraine et la Russie, et 4 fois par an, on organisait un voyage, on amenait des hommes québécois, puis des hommes européens, à Kiev, on allait dans un hôtel pendant 10 jours, et on organisait pour eux des rencontres avec nos adhérentes. On organisait 8 rencontres sur un délai de 9 jours. Et on partageait ensemble les petits déjeuners. Enfin, ça donnait des très très belles sorties. Ça donne des souvenirs extraordinaires pour toute la vie et on a hâte que ça reprenne. Mais à chacun de ces voyages, il y a toujours un client qui venait me voir et qui me disait, soit au petit déjeuner ou le soir, après le repas du soir, qui venait me dire « Mais Antoine, en fait, sur ton site, c'est les plus moches qu'on retrouve, c'est les femmes les moins belles. En fait, dans la rue, je suis choqué, je suis choqué. » Et effectivement, quand vous arrivez à Kiev, la première fois que vous arrivez à Kiev, ou la première fois que vous arrivez à Saint-Pétersbourg, ou à Moscou, etc., dans toutes ces capitales de pays de l'Europe de l'Est, ben vous allez rencontrer une concentration de jolies filles qui est absolument phénoménale. En fait, dès que vous descendez de l'avion, vous allez rencontrer ces femmes en quantité infinie. Et il y a plusieurs hommes occidentaux qui ont perdu la tête, tout simplement perdu la tête, comme Ulysse avec les sirènes. Les chants des sirènes sont des femmes qui sont d'une beauté infinie et qui peuvent profondément perturber l'aspect logique, l'aspect raisonnable d'un homme, qui peut parfois, dans certains cas, être amené à sa propre perte, à cause justement d'une concentration de jolies filles c'est du jamais vu, en fait, c'est du jamais vu. Il faut le voir pour le croire. Donc, faites un voyage ou venez avec nous et vous allez voir, constater de vos propres yeux que ce n'est pas une fable et que c'est une réalité. Merci, on met un like.